Bonjour. Alors, on a installé pendant la période d'aujourd'hui différents favoris utiles pour l'écriture sur les ordinateurs. Je t'explique comment tu vas procéder pour être capable d'installer toi-même tes favoris. Maintenant, si tu as de la difficulté, tu viens me voir à mon bureau avec ton ordinateur, puis on fait cette installation-là ensemble. La première chose, si tu observes là, les favoris, c'est une zone qui est ici en haut et qui me donne accès à différentes pages web juste en un clic. Maintenant, peut-être que tu as déjà quelques favoris. Entre autres, je crois qu'on a déjà installé Taptouche. Si tu ne vois pas tes favoris, quand tu es dans Chrome, tu viens dans les 3 points qui sont au bout et ici, tu vois, il y a favoris et il doit y avoir un crochet en avant de afficher la barre de favoris. Si tu n'en as pas, tu cliques sur le crochet et ça va faire apparaître ta barre de favoris. La deuxième chose, on va installer plusieurs favoris. Et plus tu vois, moi, j'en ai quand même une grande quantité, mais il en rentre pas tant que ça dans la barre de favoris. Il devient à un moment donné où ils sont cachés ici dans le bout. Pour éviter qu'ils soient cachés, pour pouvoir y avoir accès facilement, on peut créer des dossiers. Donc, tu vois ici, quand je clique dans À consulter, j'ai un petit mini favori. Ici, j'en ai quelques-uns sur formation. Ici, pas mal une grosse partie. Et quand c'est un favori tout seul, ben, il n'y a pas le petit symbole jaune avant, là, il n'y a pas de dossier. Donc, comme on va installer plusieurs favoris pour ton français en ce moment, on va créer un dossier pour retrouver ces favoris-là facilement. Pour créer ton dossier, tu dois cliquer avec le bouton droit de ta souris ou si tu n'as pas de souris, tu vas faire un tap avec 2 doigts sur le pavé tactile de ton ordinateur. Ça va faire apparaître le menu qui est ici et on va venir cliquer sur Ajouter un dossier. Ça va te faire apparaître une boîte où tu dois nommer ton dossier. Donc, on va l'appeler Français. Et quand c'est fait, tu viens enregistrer. Tu vois ici, j'ai un dossier français qui est apparu. Maintenant, on va mettre différents raccourcis, différents favoris dans ce dossier-là. Où sont-ils ces liens-là? Dans ton onglet Travaux et devoirs, je clique ici et je descends complètement en bas. Il va y avoir à la fin ici, dictionnaire en ligne et compteur de mots. Donc, quand tu cliques sur dictionnaire en ligne, tu as 5 liens qui sont à l'intérieur. Je clique sur un premier lien. Il va apparaître à côté. Je reviens dans mon Classroom. Je clique sur le deuxième lien. Je reviens dans mon Classroom. Je fais ça avec les 5 liens qui sont dans la publication des dictionnaires en ligne. Si tu as besoin de mettre ta capsule sur pause, gêne-toi pas. Je vais venir aussi ouvrir l'autre lien compteur de mots. Il apparaît pas vraiment. Ah, voilà, il est ici, il y en a 2. Donc, premier compteur de mots, je reviens sur Google Classroom. Deuxième compteur de mots, je reviens sur Google Classroom. Maintenant, tu n'as plus besoin de ton Google Classroom. Tu as juste besoin de tout ce qui va avoir été ouvert. Tu vois ici, j'ai 2 compteurs de mots, dictionnaire, synonyme, toute la conjugaison, un autre dictionnaire. Ça en fait toute une grande quantité. Et là, la manipulation qu'on va avoir à faire va être la même pour tous ces onglets-là. Donc, je vais commencer par le premier dictionnaire qui est ici. Je clique dessus. Tu vois ici en haut, on voit l'adresse usito.usherbrooke.ca. C'est un dictionnaire qui a été fait par l'Université Sherbrooke. Il est excellent. Je te le recommande vraiment. Je vais t'en proposer un deuxième. Des fois, c'est utile d'avoir 2 outils, mais si tu en as un à privilégier, celui-ci, si tu deviens habile à l'utiliser, il est beaucoup plus complet que ce que tu pourrais trouver dans l'autre, même si c'est un bon dictionnaire, le deuxième aussi. Donc, pour le mettre dans tes favoris, tu viens simplement dans l'étoile, tu cliques dessus, et là, dans ce que tu vas voir, il te dit, je viens m'installer dans la barre de favoris. Non, 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 non. Sinon, on va en avoir une quantité incroyable. Tu viens cliquer ici pour sélectionner le français qu'on vient de créer tout à l'heure, et là, on va faire OK. Donc là, ici, si je regarde dans français, hop, le dictionnaire Usito est apparu. Je reviens sur mon deuxième. Ici, ça va être le dictionnaire Larousse. Je viens cliquer sur l'étoile bleue. Et là, il a normalement gardé le français, vu que c'est le dernier choix qu'on a fait. Donc, je vais cliquer sur OK. Si je regarde dans mon dossier, le dictionnaire Larousse est apparu aussi. Je vais faire la même chose avec toute la conjugaison. Étoile bleue, il apparaît dans français. Tu continues. Et les compteurs de mots. Tu peux en mettre un
Ou deux, il fonctionne de la même manière. On viendrait coller notre texte à l'intérieur et on clique sur copier les mots. Maintenant, celui-là est très facile à utiliser et celui-là est tout aussi facile à utiliser. Mais des fois, il va pouvoir te permettre de faire un petit peu plus d'observation avec l'option ici, là, voir la densité. Donc, si j'en avais juste un à choisir, moi, je choisirais le rouge. Si tu veux les placer les deux, tu peux les placer les deux. Et tu pourras vérifier à la fin. Ici, dans ton dossier français, tu devrais avoir tous ces raccourcis-là, ce qui fait que maintenant, quand tu vas vouloir utiliser des ressources numériques en ligne, tu vas savoir où les trouver. Si tu as de la difficulté avec les manipulations que je t'ai expliquées, tu peux demander à des gens près de toi qui pourraient t'aider, qui sont assez habiles avec l'ordinateur. Sinon, tu passes me voir et je vais t'aider à créer tes favoris et à bien comprendre ce qui a été un petit peu compliqué pour toi dans les manipulations d'aujourd'hui.